Bonne journée à toi, bienvenue à cette 19e vidéo et ça va être une vidéo assez particulière parce que je me suis rendu compte que le chiffre 1 symbolise le début d'une expérience et 9 la conclusion de celle-ci dans cette libération-là, cette compréhension-là qui va me rapprocher de l'amour de moi-même. Alors pour y arriver, bien entendu, on doit se libérer de certaines perceptions, de certains gestes posés dans notre passé et la vie nous les ramène sous certaines formes pour nous aider dans ce processus-là qu'on n'est pas tout à fait conscient nécessairement, mais qui est à la base, en fait, moi, de mon coaching à moi, de la façon que je vois les choses. Alors, je vais te demander, si tu veux bien, ton défi sera de regarder le film Le Refuge ou encore, en fait, Le Refuge sur Netflix, il porte ce nom-là. Je l'ai plus trouvé au niveau de YouTube sous le nom du Chemin du Pardon ou Le Shack. Et je vais prendre ce film-là parce que je ne pourrais pas nécessairement tout expliquer, tout ce qu'il y a dans ce film-là, parce que ça prendrait quand même un certain temps, mais je vais t'emmener les notions principales qui t'amènent vraiment à comprendre ce chemin du pardon-là, qui pour moi, c'est la libération émotionnelle qui fait que je ne suis pas dans l'amour. Et à ce moment-là, si je suis dans la vengeance par un geste qui m'a été posé, eh bien, je suis prisonnière de cette expérience-là. C'est comme si j'étais enfermée dans une boîte et le réfléchir, le ramener, ça ne fera pas une libération, seulement une certaine compréhension va m'emmener cette libération-là. Et c'est ça que je vais t'inviter à venir dans ce chemin-là, de cette conscience-là, et qui va faire en sorte que je puisse peut-être t'aider dans ta vie à te libérer justement de certaines expériences négatives et qui va faire en sorte que tu vas pouvoir enfin te libérer de cette émotion-là et faire que tu puisses retrouver le chemin de l'amour de toi-même. Alors, je te conte quand même un peu l'histoire au fur et à mesure et je te dis par exemple, si tu veux vraiment vivre pleinement cette vidéo-là, je pense que tu bénéficieras énormément de le regarder. C'est un film que tout le monde devrait voir, selon moi. Alors, l'histoire, c'est un petit garçon qui essaie de protéger sa mère de la violence de son père parce qu'il est alcoolique. Et quand il boit de la boisson, il est très, très violent. Et il bat son fils aussi. Et à ce moment-là, eh bien, on voit que il ne sait pas trop comment faire. Un moment donné, il rencontre quelqu'un et elle lui dit, bien, parle-en à Dieu. Et au niveau de l'Église, bien, il va voir justement le curé, le pasteur, et lui raconte qu'est-ce qui arrive dans sa famille. Et à ce moment-là, bien, le pasteur le dit à son père et il mange toute une raclée, une volée, la volée de sa vie. Alors, sachant plus vraiment quoi faire, cet enfant-là va mettre un produit qui va tuer son père. Il va mettre un produit dans la boisson et à ce moment-là, bien, il va tuer son père de cette façon-là. C'est un geste qui le hante tout le temps. Il est devenu un bon père de famille de 3 enfants, mais il est toujours hanté par ce geste-là qu'il a fait et qui vient faire en sorte qu'il ne peut pas s'aimer. Alors, il va arriver une expérience où est-ce qu'il part en voyage avec ses 3 enfants. Pendant la journée, ses 2 plus vieux ont été en canot. Et là, ils sont sur le lac. Et là, à ce moment-là, il y a sa fille qui se met debout. Et le canot chavé, elle, à ce moment-là, il voit ses enfants en danger. Alors, il va sauver ses 2 enfants. Et là, à ce moment-là, eh bien, il laisse sa petite fille toute seule et quand il revient, sa petite fille n'est plus là. Elle était kidnappée et elle va être tuée par un homme qui est un tueur en série d'enfants. Cet événement-là est bien entendu très tragique. Il remène encore la fonction de dire « j'ai pas pu protéger ma fille de l'abus d'un homme qui est méchant ». La même chose que j'ai senti que j'ai pas pu protéger ma mère de mon père. Et là, sans que tu t'en rendes compte, bien, à ce moment-là, ces événements-là, pour lui, reviennent le hanter. Et ça fait que ça fait juste encore plus s'enliser.
s'enliser à l'intérieur de cette souffrance-là qui l'a toujours habité. Je vais t'emmener sur la scène où ce qui est sur l'eau, dans une chaloupe, et là, on entend des voix, il entend des voix, et là, à ce moment-là, ça le ramène comme dans le passé, dans la mémoire avec sa mère, qui n'a pas pu la protéger, contre son père, ça le ramène aussi qui n'a pas pu protéger sa fille contre son agresseur, et qui l'a tué. Et à ce moment-là, eh bien, la symbolique de l'eau noire, c'est comment est-ce qu'on s'enfonce, comment qu'on s'enfonce dans ce mal-être-là, parce qu'on s'en veut, on en veut à l'autre, on en veut à la vie, et là, à ce moment-là, on se déconnecte de plus en plus de l'amour, et c'est là où est-ce qu'on sombre dans l'enfer des émotions. Et à ce moment-là, celui qui joue le rôle, l'homme qui joue un peu le rôle de Jésus, si vous voulez, lui, il arrive et dit « Regarde-moi, regarde ». Monte-le dans un autre état de conscience. Reviens dans ta maîtrise émotionnelle pour comprendre. Si tu t'en vas là, tu vas te couper de moi dans la souffrance. Je ne pourrai plus t'atteindre. Regarde-moi. Regarde ce que j'essaie de te faire voir. Et à ce moment-là, bien, la maîtrise émotionnelle symbolise la marche sur l'eau. Et quand on a cette maîtrise émotionnelle-là, eh bien, on est capable d'avoir un autre regard sur les événements. Lors de mon montage, je me suis aperçue qu'il y avait quand même des éléments un peu importants dans la vidéo que j'avais oublié de mentionner. Et comme je ne pouvais pas retourner dans la nature, alors vous me voyez dans une autre nature qui est dans mon bureau. La façon que moi, je le vois, c'est que tout est un reflet. Alors, le reflet, à quelque part, de ce meurtrier-là qui tue sa fille, c'est aussi le meurtrier qui sent qu'il porte à l'intérieur de lui du petit garçon qui a tué son père. Donc, il doit pardonner à le meurtrier, parce que s'il ne le fait pas, il va rester des racines. Parce qu'à ce moment-là, bien, je vais encore avoir la colère de l'injustice, je vais encore avoir cette vouloir de vengeance-là par rapport, je vais vouloir qu'il souffre comme moi je souffre. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que si je garde ma souffrance, bien, lui aussi va en souffrir. Je suis désolée. Lui, il n'y aura pas ce point de vue-là. Et à ce moment-là, bien, c'est moi qui me fais souffrir. C'est lui qui fait souffrir dans l'expérience. Et à ce moment-là, c'est là où est-ce que le pardon est très important. Le pardon, c'est une libération émotionnelle face à une expérience. Parce que ça mine ma vie. Ça m'enlève justement d'être dans l'action juste, ça m'enlève de l'amour pour moi-même, parce que tout ce que je suis capable de voir, c'est la haine de la personne qui a causé un tort, m'a causé un tort, ou moi qui a causé un tort à une autre personne. Et à ce moment-là, on ne s'en sort pas. Et c'est pour ça que c'est important de l'emmener dans une compréhension où est-ce que je dois me libérer et de dire le manque qu'il y a eu là, je dois le donner dans une demande d'intention d'aller développer cette habileté-là. Comme dans le fond, il l'a fait avec ses enfants. Il y a eu un père qui l'a vraiment pas pris soin de lui, qui l'a battu, mais lui, il a pris soin de ses enfants, il a pris soin de sa femme, il a pris soin de les protéger. Et il a été gentil avec ses enfants. Sauf que ce sentiment-là continuait à l'habiter et il n'était pas capable de voir la personne qui était réellement, de voir cet homme-là aimant qui était devenu tout ce qu'il voyait ou beaucoup, c'était encore le meurtrier à l'intérieur de lui. Alors, c'est pour ça qu'une expérience va se créer de cette façon-là pour faire en sorte qu'il puisse aller avec le discernement qu'il n'avait pas à l'époque. L'intention positive, c'était pas de tuer son père, c'était de protéger sa mère, de mettre fin à la souffrance. Et c'est ça qu'il voulait vraiment, c'est de mettre fin à la souffrance. Mais le seul moyen, malheureusement, qu'il a pris, parce qu'il était restreint dans ses ressources, c'est de tuer son père. Et c'est là qu'il doit pardonner, de reconnaître que c'est l'intention qu'il avait, c'était de vouloir que ça cesse, la souffrance, mais en même temps, bien, la façon qu'il l'a fait, bien, il a juste déplacé la souffrance. Il a déplacé à l'intérieur de lui en se voyant ensuite comme un meurtrier. En fait, qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive, c'est qu'il se libère de cette étiquette-là de meurtrier pour qu'il puisse voir qui il est devenu.
pouvoir voir le bon père qui est venu, comment il est aimant et comment est-ce qu'il est digne justement de cet amour-là que ses enfants lui donnent et aussi qu'il doit aussi apprendre à s'aimer. Lorsqu'il va s'être libéré, il va être capable aussi de voir sa fille qui était blessée parce qu'elle se culpabilisait par rapport à la mort de sa sœur si elle n'aurait pas été debout, avoir du plaisir dans le canot, bien, elle n'aurait pas chaviré et elle se culpabilisait de la mort de sa sœur. Là, il a pu expliquer à sa fille que c'est un accident. Jamais elle a eu l'intention, jamais elle a su que le geste qu'elle posait aurait pu avoir des répercussions comme ça et elle doit apprendre à se pardonner, en fait, surtout accepter la situation et se libérer de la culpabilité. Parce que pour moi, le pardon, c'est l'acceptation de la situation, de se libérer de l'émotion, la charge négative, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus capable de s'aimer. Et c'est là où est-ce que l'importance du pardon. Alors, il va l'emmener à sa fille à voir cet aspect-là et à ce moment-là aussi de lui permettre encore d'avoir du plaisir, de ne pas avoir peur du plaisir pour qu'il arrive encore une catastrophe. Non! Si je me pardonne, si je m'enlève cette charge émotionnelle-là, à ce moment-là, je peux retourner en toute sécurité dans le plaisir. Sinon, j'y arriverai pas. Et c'est pour ça que c'est si important, le pardon. Et aussi, eh bien, l'autre aspect, c'est que même malgré ce qui est arrivé à ta sœur, toi, tu es encore en vie, tu dois honorer la vie et tu dois être dans cette joie-là de vivre, la joie d'avoir ce cadeau-là qu'est la vie. Et à ce moment-là, c'est un autre aspect que si tu n'as pas pardonné, bien, je ne peux pas me permettre d'être... la petite fille, dans sa tête, elle ne peut pas se permettre d'être heureuse vu qu'il est arrivé ça à sa sœur et que c'est sa faute. Et là, à ce moment-là, eh bien, ça aussi, la libération de la culpabilité lui permet de retourner aussi, de lui permettre d'être dans la joie de vivre malgré ce qui est arrivé à sa sœur. Alors, à ce moment-là, bien, cet homme-là, bien, justement, il s'est libéré, il a recommencé à vivre, il a recommencé pour la première fois à être joyeux, à être heureux et ne plus juger parce qu'il a compris que le jugement, c'est aussi un reflet du propre jugement qu'on se pose à soi-même et c'est une prison qu'on se fait. Et à ce moment-là, eh bien, le chemin du pardon, c'est l'acceptation en premier, l'acceptation de l'événement. C'est aussi la compassion face à soi, face à l'autre et aussi de l'emmener dans un champ de conscience plus grand où est-ce que je dois libérer les perceptions, libérer les croyances, libérer tout ce que j'ai besoin de faire pour retrouver l'amour de moi-même. Et ça, c'est le chemin du pardon. Alors, je voulais expliquer le mieux que j'ai pu. Il y a eu des longueurs, oui, j'imagine, et des répétitions, mais en même temps, bien, je pense que des fois, c'est nécessaire pour pouvoir justement comprendre, mieux assimiler. Mais je vous le dis, après cette vidéo-là, même si vous avez regardé le film, regardez-la dans ce nouveau regard. Et vous allez voir, vous allez prendre conscience de tous les messages. Et aussi, lorsqu'il court sur l'eau, en fait, quand que je suis accompagnée dans cet amour-là, en fait, c'est que je deviens dans la maîtrise de mes émotions. Et à ce moment-là, eh bien, je peux accueillir l'apprentissage qu'on me demande de faire et me libérer de toutes les racines qui empoisonnent ma vie et trouver le nectar, justement, qui va faire que je vais m'en libérer et que je vais pouvoir enfin m'aimer à nouveau. C'est le but, je pense, de chaque vie. Et à ce moment-là aussi, je peux nourrir les autres et moi-même de ce qu'il y a de meilleur en moi. Et c'est vraiment le but du chemin du pardon. C'est le but aussi de la vie. J'espère que tu trouveras à l'intérieur de toi ce chemin du pardon, que tu revisiteras certaines mémoires et de le revivre dans un état de conscience qui va faire que tu vas pouvoir comprendre certaines choses. Et à ce moment-là, eh bien, tu retrouveras justement, toi aussi, cet amour-là pour toi-même. C'est ce que je te souhaite de tout cœur. Et je te souhaite un excellent défi. Ça va être un défi qui va s'étaler sur sûrement peut-être plusieurs jours, mais c'est même voire plusieurs mois. Mais c'est le chemin que j'espère que tu emprunteras pour retrouver l'amour de toi-même et de faire en sorte que tu puisses nourrir toi et les autres de la merveilleuse personne que tu es.
Alors, je te dis bon pardon, bonne découverte. Et surtout, j'espère que tu pourras goûter à qui tu es. Bye bye!